Mais d'abord, cette information qui est maintenant confirmée, le preneur d'otages du bureau de poste de Colombes s'est bel et bien rendu sur place et en direct. On vous retrouve. Romain Becker, vous nous le confirmez. Oui, effectivement, il y a une demi-heure environ, cette prise d'otage s'est terminée. L'homme est sorti de lui-même du bureau de poste avant d'être appréhendé par des policiers. Et puis quelques minutes plus tard, ce sont les deux otages qu'il détenait, deux femmes qu'on a vues, elles aussi, quitter le bureau de poste. Le dispositif policier, vous le voyez pour autant, n'est pas encore totalement levé. Les policiers doivent encore faire quelques constatations. On a également vu passer un chien qui va être évidemment chargé de vérifier que le bureau de poste n'est pas piégé. Mais la prise d'otage est bien terminée. Je vous propose d'écouter le député PS des Hauts-de-Seine qui revient sur le déroulé de cette prise d'otage. Il se trouve que visiblement l'individu est rentré avec une arme dissimulée sous son bras, avec un sac à dos. Il y a un des clients qui s'est rendu compte qu'il avait une arme, qui a donné l'alerte. Immédiatement, toutes les personnes présentes sont sorties, à l'exception de deux personnes qui, du coup, se sont retrouvées piégées avec l'individu armé. Les témoins ont vu un pistolet. Et il portait apparemment, et tous les témoins étaient inquiets parce qu'il avait un très gros sac, évidemment, dans lequel ils ne savaient pas ce qui pouvait être transporté. Donc ce qui rajoutait aussi à leur angoisse et a mis aussi les gens dans une situation un peu d'état de choc. Voilà, l'enquête va donc désormais pouvoir commencer, mais selon toute vraisemblance, l'homme n'a aucun lien avec le terrorisme, aucun lien avec la vague d'attentats de la semaine dernière. Il s'agirait plus vraisemblablement d'un déséquilibré qui, selon les policiers avec lesquels nous avons pu nous entretenir, était d'ailleurs suivi en hôpital psychiatrique. Romain Becker en direct de Colombes pour iTélé.